Bonjour, chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 9 novembre 2024. 7 jours avant le vote du référendum. C'est un moment crucial, important pour l'histoire de notre pays. Après plusieurs analyses, plusieurs observations, plusieurs explications, plusieurs débats, et après avoir suivi plusieurs lives, j'ai compris l'intérêt que certains Gabonais ont pour leur pays au Gabon. Et je suis fier de toutes les personnes qui ont participé et qui participent pour un oui ou pour un non à ce référendum. Car pour nous, dans notre histoire, ce n'est que la deuxième fois que le peuple gabonais arrive à vivre un référendum. Ce n'est que la première, la deuxième fois. Et c'est la première fois dans son histoire que le Gabon vit à 100% le choix de leur future loi fondamentale. Je veux dire les Gabonais qui vivent ça pour une première fois de leur histoire. Et l'ensemble du débat qu'il y a eu, qu'il y a encore jusqu'à présent, il n'y a qu'une seule personne qui gagne et que je pense être fier, c'est le Gabon. Car tous ensemble, nous montrons notre intérêt pour notre pays, au-delà des moqueries, au-delà des gens qui cherchent à diviser, au-delà des gens qui pensent que c'est toujours la même chose. Il faut opprimer, il faut rejeter, pour un oui ou pour un non. Je suis fier de tous les Gabonais qui ont décidé aujourd'hui d'ouvrir leur bouche pour défendre l'intérêt du Gabon. Alors, chers frères et sœurs et enfants, dans 7 jours, nous allons choisir, oui ou non, le projet qui nous a été présenté. Et j'ai toujours dit, il est toujours bien d'être cohérent dans la vie. Cette constitution, ce projet de constitution qui nous a été présenté, moi, je n'ai pas apprécié. Et il y a beaucoup à dire à l'intérieur. Parce que j'aurais bien voulu, pour ma part, que l'article 13, qui a été retiré, puisse exister. Que l'article 53 ne soit pas modifié, pour ma part. Et il y a certains autres articles, par exemple, demander à ce que nos responsables d'État ne puissent pas faire leur déclaration des biens, pendant qu'on leur demande de venir gérer le patrimoine, le bien public. Voici les petits points que je n'ai pas appréciés. Je suis celui qui a dit oui au référendum sans l'avoir lu, parce que j'ai fait confiance au système mis en place, en sachant que ce sont que les Gabonais 100% eux-mêmes qui devaient décider de comment devait être leur constitution, vu des événements que nous avons vécus dans notre histoire. Il y a eu un avant-projet dont nous tous nous sommes sentis concernés. Et après, on nous a présenté le projet qui nous a remis nous tous, en difficulté, parce que chacun de nous, plusieurs personnes ne se retrouvaient plus. Donc hier, je disais oui, et après j'ai dit non. Je n'accepterai pas une telle constitution pour l'intérêt primordial de mon pays. Mais parlons d'intérêt.
Est-ce que, responsables que nous sommes, et en observant la vie politique, le système démocratique que nous avons choisi, est-ce qu'il y a un intérêt de bloquer la gestion du système? En fait, de bloquer la gestion? Je pense que non. Le président de la transition a reçu le Conseil national de la démocratie. Et j'étais émerveillé de la question qu'il pose aux membres du Conseil. Il leur demande, si nous tous nous sommes d'accord sur un point, pourquoi débattre? Pourquoi débattre si nous tous nous sommes d'accord sur un point? Il était important que vous puissiez justement m'amener des partis politiques qui sont pour le non, pour que j'échange avec eux, nous échangeons, je puisse comprendre leur point de vue. Mais vous êtes venus avec des partis politiques qui sont pour le oui. Bon, pourquoi nous allons échanger? C'est pour se dire encore quoi? Non, nous sommes tous d'accord. Et là, j'ai compris que ce monsieur-là était sage. Et c'est cette sagesse qui doit animer chaque Gabonais. C'est cette sagesse qui doit animer chaque Gabonais. Je ne suis pas partisan de la division. Celui qui dit oui ou celui qui dit non, que ça soit pour un intérêt commun, le Gabon. Nous ne sommes pas dans le choix d'un candidat. Nous ne sommes pas dans le choix d'un candidat. Nous ne sommes pas dans une élection législative, présidentielle ou locale. Nous sommes au référendum. Il s'agit de notre constitution. Donc, restons sages. Nous avons eu des débats intellectuels. Je dirais même d'abord intelligents, intellectuels. Maintenant, je fais appel à notre sagesse. Je fais appel à notre sagesse. Qu'il ne puisse pas avoir des taux d'abstention. Que chaque Gabonais se lève et aller donner son point de vue. Si c'est le oui qui passe, c'est le oui de tous les Gabonais. Si c'est le non qui passe, c'est le non de tous les Gabonais. Mais soyez sages. Et est-ce qu'il est important aujourd'hui de bloquer l'avancée du travail qui se fait ou d'avancer? Qu'est-ce qui est important? Je fais appel à votre sagesse. Les débats, il y en a eu. Il y en aura encore. Et je vous le dis, c'est la première fois que le Gabon vit un tel événement. Un événement pareil, où nous débattons de notre constitution. Toutes les personnes ont intervenu. C'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est un groupe qui a mené ça. Le CTRI. Et c'est une personne qui a décidé ça. Biscotero de Guigama, pur Gabonais. Faisons-lui confiance. Faisons confiance au CTRI. Et levons-nous tous le 16 novembre et allons-y voter pour l'avenir du Gabon. C'est ce que j'avais à vous demander aujourd'hui, chers compatriotes, chers patriotes. Il s'agit d'abord de notre pays. Ce n'est pas à nous de bloquer l'avancée du développement du Gabon.